Monsieur Guy, anticonformiste, Bonsoir mon frère. parlez-nous un peu de la Gossi Gang. La Josie Gang est un mouvement qui a été créé à la base pour les travailleurs vivant en hexagone, hein, d'où le nom Josie qui signifie travail. Donc le but c'était à la base de créer des associations, de pouvoir recueillir des dons, je pense, pour aider nos parents qui sont au pays, hein, créer certaines structures au pays. Voilà. Et c'est par la suite que euh, bon, je t'apprends pas le volet de Denis Pacheco de Didier Arafat, hein, où il a traité les, les gens vivant à Paris du métroman et tout ça. Bon, c'est par la suite de ce clash que le mouvement a été vraiment connu sur la toile. On a décidé par la suite aussi de le transformer en pression politique parce qu'on estimait qu'il y avait trop d'injustice en Côte d'Ivoire et même partout dans le monde. Donc, c'est ainsi que la Gossi Gang fait des vidéos pour, entre guillemets, fustiger le pouvoir en place en Côte d'Ivoire pour que les choses changent. Mais depuis quand vous avez eu l'idée de d'adhérer à la Gossi Gang, Moi, Monsieur j'ai, Monsieur Guy, moi, j'ai l'anticonformiste? adhéré dans le Gossi Gang via mon élément en dessin animé. C'est lui qui m'a introduit dans ce mouvement parce qu'il estimait que, je l'ai connu d'ailleurs sur la toile, il estimait que j'écrivais très bien, il avait beaucoup de force et tout ça, il estimait que j'étais un vaillant patriote. Donc il s'est dit pourquoi ne pas adhérer à ce mouvement. Je lui ai dit pourquoi pas. C'est ainsi que j'ai adhéré aussi. Quel est le rapport en ce moment, disons les rapports entre la Gossi Gang et les mouvements sociopolitiques ici ivoiriens qui sont ici à Paris? Nos rapports sont assez conviviaux dans la mesure où nous menons le même combat. Je pense que presque tous les leaders politiques, je les connais presque tous, moi en ce qui me concerne, je les connais. Je connais Abel Hakim, Dibla et tous les grands leaders patriotiques ici à Paris. Nous menons le même combat, donc nous dissensions. Ok. Et est-ce que vous avez l'intention de faire de la Gossi Gang un parti politique? Non, nous restons une pression politique. Parce que si on peut imaginer que si on essaie de consommer, bon, c'est vrai on peut pas dire jamais, jamais, on sait jamais parce que personne ne connaît son avenir, mais bon, nous, en ce qui nous concerne sur le champ pour le moment, en tout cas, nous pensons que nous sommes une pression politique et nous considérons que nous devons respecter une pression politique parce que si on essaie de consommer ce mouvement en partie politique, on ne sera plus crédible par rapport aux gens qui n'ont pas et c'est ce que donc, nous restons une personne politique. Nous ne sommes pas du jour au lendemain consommer ce mouvement en partie politique. Même si, comme je l'ai dit tantôt, on ne sait jamais. Mais est-ce que depuis que vous êtes dans la Gossi Gang, vous avez été victime de menaces de mort? Oui, les menaces sont presque quotidiennes, hein, vous savez, pour les gens qui n'ont pas compris notre combat, qui pensent qu'on fait des vidéos contre eux, ou bien juste pour les insulter ou pour les fustiger. Tout c'est parce qu'à la base, on est frustré qu'on parle pour qu'il n'y ait plus de justice en Côte d'Ivoire, d'où qu'elle vienne. Voilà. Donc, il faut que ces gens-là aient un peu de discernement pour comprendre le combat qu'on mène. S'ils ne sont pas d'accord avec nous, nous leur conseillons tout simplement de faire aussi des vidéos ou de nous apporter la contradiction, au lieu de chercher à blâmer leurs muscles, parce que avec la force, on ne fait rien. On ne fait que approfondir le truc. Donc voilà, ce sont des gens qui n'ont rien compris en combat que nous menons. Mais Abidjan, le pouvoir d'Abidjan pense que vous avez créé la Gossi Gang pour collecter des fonds pour créer une rébellion en Côte d'Ivoire. Ah, mais du coup, il faut que les gens se calment et calment leurs ardeurs parce que on sait tous qui crée les rébellions ou qui a créé la rébellion en Côte d'Ivoire. Ce sont eux. Donc nous ne sommes pas des fils de rebelles. Nous n'avons pas reçu cette éducation de la barbarie pour créer une quelconque rébellion pour aller tuer nos propres frères. Non. Du tout, nous, c'est la parole et c'est l'écriture parce on estime avoir été un peu à l'école. Donc, on essaie de mettre en pratique et on exerce ce qu'on nous a enseigné à l'école. Voilà. On nous a pas appris à tuer qui tu sois. C'est ce qui ne pas être à l'école qui passe notre temps à menacer les gens. Ils pensent que c'est avec les armes qu'ils peuvent atteindre leur but. Mais nous, ce n'est pas notre cas. Nous, on parle, on dénonce. Monsieur Guy, Monsieur Guy anticonformiste, j'ai une question à vous poser, une question directe. Parlez-nous d'Afi Nguessa en ce moment, parce que en Côte d'Ivoire, au Front populaire ivoirien, il y a en ce moment une grande crise qui oppose Afi Nguessa et contre ceux qui sont aussi pour la candidature du président Laurent Gbagbo. Qu'en pensez-vous? Moi, j'avoue que je n'arrive pas trop à comprendre les démarches de M. Afim Guessan. Ça, c'est ma conviction personnelle, même si je n'ai rien contre l'homme Afim Guessan, qui j'ai toujours eu de la sympathie. D'ailleurs, je m'entends très bien avec sa fille, Estelle Afim, que je salue au passage, qui est une bonne amie à moi, qui m'appelle souvent, avec qui je parle. Donc,
qu'elle sache que moi, je n'ai jamais eu la langue de bois, je dis ce que je pense. Je n'ai rien contre M. Afin Guessa qui est son père, mais moi, je m'interroge, je me pose beaucoup de questions par rapport aux méthodes en ce moment. Parce que si Laurent Gbagbo s'est battu pour que nous puissions acquérir une certaine liberté, on ne peut pas, en cours de chemin, chercher à l'abandonner. Parce que moi, ce que je vois venir, ça ressemble plus à un abandon qu'à autre chose. Parce que à partir du moment où certaines revendications n'ont pas été satisfaites, on n'a pas à chercher à jouer le jeu du pouvoir en place. Il cherche à légaliser sa réélection, tout simplement. Faire croire à la communauté nationale et internationale que, voilà, tous les partis politiques qui se sont présentés, donc la démocratie existe en Côte d'Ivoire, donc le pouvoir de Ouattara est légitime. M. Ouattara cherche à légitimer sa candidature et sa réélection via la candidature de tous les opposants en Côte d'Ivoire, dont M. Afin Guessa en veut faire partie. Et c'est ce qui me choque un peu. Voilà. Donc je suis un peu contre cette façon de procéder, en sachant que beaucoup d'Ivoiriens coupent encore à la marque dont personne ne parle. La première dame a encore au dîner dont personne ne parle et les gens s'affairent à vouloir se faire élire à la tête d'un quelconque parti, à faire des petits jeux politiques. Et moi, je n'arrive pas à élucider ces comportements. Voilà, c'est ce que je pense. Ok. Et Monsieur Guy Anticonformiste, quels sont vos rapports avec Johnny Pacheco? Et nos rapports sont assez conviviaux. Johnny Pacheco est un frère. C'est qu'il a pu y avoir quelques petits clashs de temps en temps, mais bon, je veux dire, ça fait partie de la famille. Hein. Même entre frères et sœurs, on se connaît des fois dans la famille. Donc, il y a eu quelques petites mésententes, mais ça s'est réglé très rapidement. Je n'ai aucun souci particulier avec Johnny Pacheco, qui d'ailleurs est quelqu'un de très posé, contrairement à ce qu'on peut croire dans ses vidéos, où quand il parle, on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un de méchant, de violent. Non, du tout, il est très posé, très calme, très timide,